Toute l'atmosphère de cette première journée de Brexit tient dans cette image. L'habituel lieu de rassemblement de ses partisans, Parliament Square à Londres, est resté incroyablement désert et silencieux. Aucune célébration ici et dans l'ensemble du pays. La crise sanitaire et l'interdiction des rassemblements ont éclipsé ce jour historique. À défaut de liesse, il y a quand même du soulagement et de l'optimisme chez celles et ceux qui attendaient depuis 4 ans et demi la rupture avec l'Union européenne. Je crois qu'il était temps. Ça a été un long chemin pour en arriver là. Les gens voulaient partir. Je pense que ce sera un peu difficile pendant un certain temps, peut-être quelques années, mais le Royaume-Uni finira par gagner et s'en sortira très bien car c'est un grand pays. Un pays en tout cas toujours divisé, où beaucoup d'opposants au Brexit n'ont pas digéré ce divorce inédit, jusqu'à comparer ce 1er janvier à un jour de deuil. J'ai mis une cravate noire comme pour des funérailles. Bien sûr, on va survivre à tout ça, mais en déclinant, on n'aura plus jamais la même puissance. Et votre baguette française, c'est un hommage? Non, ça c'est juste un petit plaisir. L'inquiétude se ressent aussi dans le quartier de South Kensington, là où vit une grande partie des 300 000 Français d'outre-Manche. Le Royaume-Uni, proche de l'Hexagone, très accessible, appartient au passé, désolant pour cette salariée d'un hôtel, en couple avec un Anglo-Américain. Je pense qu'au niveau des mouvements des personnes, ça va être très compliqué. Venir travailler, venir étudier Venir travailler surtout, venir étudier aussi. Quelle que soit leur opinion politique, les Britanniques entrent sans fanfare dans cette nouvelle ère, après 47 ans d'un mariage contrarié avec le vieux continent.